Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question. La question c'est de savoir qu'est-ce que l'analyse fondamentale. Et dans cette vidéo-là, je vais expliquer par le prisme du trading forex qu'est-ce que l'analyse fondamentale. Et donc ça sera une explication vraiment débutante avec des exemples à l'appui. Et donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner comme toujours, à lâcher un pouce, ça fait plaisir et ça donne la force pour continuer la vidéo. Alors ici, j'ai fait un petit schéma pour expliquer un peu qu'est-ce que l'analyse fondamentale en trading forex. Et donc ici, on a la devise. Vous voyez, ici, devise, ça peut être l'euro, le dollar américain, le dollar canadien, la livre, peu importe la devise. Et comme vous le savez sans doute, les devises, elles fluctuent. C'est-à-dire que soit aujourd'hui, une devise peut être à une valeur X et le lendemain, elle peut valoir une valeur Y face à une autre devise, vous voyez. Et donc, la valeur de la devise fluctue à la hausse ou à la baisse. Et ce qui fait que cette devise-là fluctue, on a des fondamentaux. Et ces fondamentaux-là sont nombreux, vous voyez. Et c'est l'étude de tous ces fondamentaux-là qui influent sur la devise qu'on appelle analyse fondamentale, vous voyez. Ici, je prends seulement l'exemple du trading forex, mais vous pourrez faire la même analogie avec les actions, les indices et tout, peu importe. Et donc, parmi ces fondamentaux-là, j'en ai cité quelques-uns ici. Voilà, on a la politique. La politique, ça peut influer sur la valeur d'une devise. On va voir un exemple tout à l'heure. On a la croissance d'un pays. Quand je parle de croissance, je parle par exemple du PIB. Voilà. On a l'emploi. Tout ce qui est chiffre d'emploi, ça peut aussi influer sur la devise. Quand je parle d'emploi, c'est tout ce qui est nombre d'emplois créés, tout ce qui est taux de chômage et aussi le fameux NFP. Donc, c'est la géopolitique qui peut influer sur la devise. Et aussi, on a l'économie, voilà, qui peut aussi influer sur la devise. Quand je parle d'économie, je parle de tout ce qui est inflation et tout. Et on a plein d'autres choses qui peuvent influer, voilà, que j'ai marqué ici par les points de suspension. Donc, l'étude de tous ces éléments-là, pour essayer de voir comment est-ce que ça peut influer la devise pour ensuite prendre des décisions, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Et donc, maintenant, je vais vous présenter deux exemples concrets du trade que j'ai pris en me servant de l'analyse fondamentale au niveau de la politique et au niveau de l'économie. Et donc, on se retrouve sur le graphique ici. Ça, c'est le graphique de l'euro. Il faut savoir que le 9 juin ici, suite aux élections européennes en France, le président Macron a dissous l'Assemblée nationale. Et donc, on sait comme ça, au niveau de la politique, il y a de l'instabilité. Et comme la France, comme vous le savez, c'est la deuxième puissance de l'Europe, tout simplement. Et donc, ça met un peu un chaos, voilà, au niveau de l'Europe. Donc, il y aura de l'instabilité au niveau politique, tout simplement en Europe. Et donc, comment est-ce que ça se matérialise sur le Forex? Quand il y a de l'instabilité, les intervenants du marché vont sortir leur devise en euros, voilà, puisque c'est de l'Europe, pour essayer de le mettre donc des actifs un peu plus sûrs. Voilà. Et donc, au niveau des devises, ça se matérialise majoritairement par le franc suisse. On a aussi le dollar. Et donc, j'ai marqué ici, ça c'était le 9. Donc, à partir du 10, on a vu que l'euro chutait ici, suite à l'analyse que je viens de vous faire. Voilà. Donc, l'euro chute. Et donc, l'euro chute, on sort ces devises en euros pour les mettre dans des devises un peu plus sûres. Voilà. Et donc, si on regarde, à contrario, ici, le franc suisse, voilà la date de la dissolution, on a vu que le franc suisse a pris de la valeur. Sachant ça, ayons fait cette analyse tout simplement, sachant que l'euro va baisser et le franc suisse va s'apprécier. Et donc, on peut trader l'euro CHF à la hausse, tout simplement. Et donc, je vous présente ici un trade que j'ai fait. Alors, on va partir en 4 heures, on va partir on va mettre ça en bougie. Voilà, je vous présente ici le trade que moi j'ai pris. Voilà, c'était ça, un trade en 4 heures, tout simplement. Une analyse simple et tout. Au niveau technique, j'attendais qu'on casse ce support-là. On a cassé, on a pullback avec un rejet. Et donc, moi, je suis rentré ici. J'aurais peut-être pu rentrer un peu plus tôt ici. Vraiment, là, j'ai attendu un rejet assez conséquent. Donc, je suis rentré à peu près là. Donc, voilà, j'ai profité de ce moment baissier là sur le CHF, tout simplement. Et donc, ça, c'était un exemple au niveau de la politique. Au niveau de l'économie, on va prendre un exemple avec les chiffres d'inflation. Le 26 juin, on a eu chiffre d'inflation en Australie. Après, on était à 3,6. On attendait 3,8, mais on est sorti à 4, qui est au-delà même de ce à quoi on s'attendait. Donc, on sait comme ça, la devise, elle prend de la valeur, tout simplement. Dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer le mécanisme qui fait que si l'inflation est hausse, passe, soit la devise monte ou baisse. Je ne vais pas expliquer ça. J'ai fait déjà une vidéo sur la chaîne que vous pourrez retrouver, une vidéo assez complète sur l'inflation CPI, que vous pourrez regarder. C'est une vidéo très complète. Et donc, quand cette inflation est sortie là, le dollar australien est parti à la hausse, tout simplement. Et donc, moi, ce que j'ai fait, et donc là, je vous présente le trade que j'ai pris, ça, c'est en 4 heures aussi. Voilà, c'était ce niveau-là, c'était ça, cette bougie-là. Le dollar australien est parti à la hausse, j'attendais qu'on casse cette résistance-là, et je suis rentré là, tout simplement. Et d'ailleurs, je suis toujours en position. Cette position-là, je l'ai prise sur la paire AUD-NZD, j'étais baissé sur le dollar néo-zélandais, donc voilà. Je suis toujours en position et on est à ce niveau. Et donc, dans cette vidéo-là, je voulais vous expliquer qu'est-ce que l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est l'étude de tous ces éléments. Il y en a bien d'autres. Voilà. On étudie ces éléments-là pour essayer de voir comment est-ce que la devise a réagi soit à la hausse, soit à la baisse, pour ensuite prendre des décisions. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire.
N'hésite pas à liker, à t'abonner. On se dit à très bientôt.